Bonjour à tous, bienvenue pour cette sphère lunaire, cette vidéo concernant la pleine lune du 17 janvier, une pleine lune en Cancer, que j'ai intitulée d'ailleurs, je vais lire ça, « La crise qui permet la tempête ou la sagesse ». Donc on va voir bien entendu plus en détail de quoi il s'agit, mais avant ça, je vais simplement par ici vous mettre le lien vers la playlist des énergies 2022 en fonction de votre ascendant en fait. Donc il y a 12 vidéos, comme il y a 12 ascendants, je vous laisse regarder ça, voir un petit peu globalement qu'est-ce qui vous attend pour 2022. Voilà, n'hésitez pas. Aussi, si vous voulez aller plus loin au niveau de qu'est-ce que l'ascendant, comment utiliser cette énergie, comment comprendre l'ascendant et le descendant, qui est l'énergie d'en face, je vous invite pour le dimanche 23 janvier à un atelier que j'offre, un atelier de 4 heures, où on va regarder tout ça de façon approfondie. Donc souvent on pense savoir c'est quoi notre ascendant, mais on ne sait pas forcément quoi faire avec. Donc voilà, c'est une invitation. Aussi, le 22 janvier, il y a l'alchimie des astres, donc là c'est un peu le dernier appel que je vous fais ici, si vous voulez rejoindre l'aventure, il reste quelques places, vu que les places sont limitées, pour apprendre en ma compagnie comment interpréter une carte du ciel. Si jamais vous n'êtes pas sur mon infolettre et que vous ne l'avez pas vue, je vais aussi vous mettre par ici une vidéo où vous pourrez voir comment je travaille, comment je transmets, et sans aucun doute, même si vous rejoignez pas l'alchimie, vous allez apprendre pas mal de choses sur comment interpréter cette fameuse carte du ciel qui m'accompagne à chaque nouvelle et pleine lune. Voilà, pour ceux qui rejoignent l'alchimie des astres, sachez que l'atelier sur l'ascendant est inclus. Ceci étant dit, nous allons parler de cette pleine lune. Ici, je vous mets comme d'habitude les différents chapitres que nous allons aborder, même si par ici nous allons aborder le premier chapitre. Le reste des chapitres, c'est quand vous rejoignez l'astrosphère en fait, mais déjà avec le premier chapitre, vous verrez, vous allez apprendre pas mal de choses pour mieux comprendre, apporter plus de clarté à la période qu'on est en train de vivre. Donc je vous dis à de suite. Nous abordons ce premier chapitre intitulé « Une transformation nécessaire pour toucher à des besoins de simplicité ». Alors, je vais t'expliciter bien entendu tout ça. Cette pleine lune se joue dans l'axe Capricorne-Cancer. Quand on est dans cet axe-là, on est dans un axe d'identité. Donc, ce qui est mis en lumière, parce qu'on est en pleine lune, c'est ton identité, à la fois publique, qu'est-ce que les autres pensent de toi, savent de toi par rapport à ce que tu laisses émaner, mais toi tu as un besoin de savoir qui est-ce que tu es à l'intérieur, dans ta vie privée. Il y a un besoin de se redéfinir à l'intérieur et de revenir à une certaine simplicité. Sauf qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? À l'extérieur, c'est la crise, disons ce qui est. Le climat peut être pas mal lourd. On a quand même en arrière-fond toujours Vénus qui est rétrograde en Capricorne, alors c'est un petit peu moins lourd depuis qu'elle est plus aussi proche de Pluton, mais là, on a Pluton avec le Soleil. Donc le Soleil met en lumière les ombres, met en lumière nos peurs, mais aussi peut mettre en lumière notre réelle puissance, qui ici serait où serait dans notre intériorité. On peut le lire comme ça. Mais Pluton conjoint Soleil, ça peut être aussi une remise en question de notre identité publique, une remise en question de notre identité sociétale. Donc une des questions qu'on pourrait aussi amener là, même si le but ici de ces énergies, sans nous ramener vers une certaine paix et simplicité intérieure, c'est de se dire, mais est-ce que cette société, telle qu'elle est, me correspond? Et en même temps de voir à quel point, ce qu'on peut lire, notamment dans les médias, etc., ça va être des peurs viscérales, des peurs très primitives, quand on y regarde bien. Le Capricorne, ça nous parle de structure, ok? Pluton va nous parler, entre autres, bien sûr, mais de notre subconscient. Donc là, on pourrait se dire que c'est la structure de notre subconscient, les schémas qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. C'est ça qui est mis en lumière, c'est ça qui est visible. Donc tout ce que vous pouvez lire, dans un sens comme dans un autre, surtout quand on ressent de la peur, ça montre des systèmes, des schémas primitifs plutôt.
C'est-à-dire que, et on va la voir, hein, là, le nœud nord et le nœud sud sont encore en Gémeaux Sagittaire, mais à partir du 18-19 janvier, ils passent en Taureau Scorpion, donc on va retrouver l'énergie de Pluton avec le Scorpion. Et donc, on est dans une énergie de survie. Quand je parle de peur primitive, c'est la survie. C'est « je ne pense pas plus loin que le bout de mon nez ». C'est à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la trouille de quoi? J'ai la trouille de mourir, par conséquent, je vais commencer à trouver des boucs émissaires. Alors qu'en fait, on pourrait se dire « ah, mais il y a là un combat ». On va le voir dans le 3e chapitre. Non, il y a beaucoup de combats illusoires à l'heure actuelle, il faut le savoir. Mais là, par rapport au chapitre qui nous intéresse, on nous dit juste « tu as la possibilité d'observer qu'est-ce qui te fait réellement peur », de voir que ces peurs restent de l'ordre du primitif, hein, c'est normal, on est humain. À la base, notre système nerveux, hein, en tant que tel, était là pour nous protéger des réels dangers, un animal qui va nous manger, hein, en fait. Alors qu'aujourd'hui, tout peut être un danger. Il peut y avoir des personnes, à l'heure actuelle, qui se sentent étouffées. Alors même que peut-être elles ne fréquentent pas un paysage social particulier, elles sont peut-être juste chez elles, etc. Mais il faut voir qu'on est un collectif, hein, en tant qu'humain, là, sur Terre, et que plus il y a du monde qui se sent persécuté, qui se sent comme étouffé, compressé, plus on va se sentir enfermé. Et c'est un petit peu ça, le soleil Pluton Capricorne, c'est-à-dire, c'est comme si on était dans la chambre obscure. Vous savez, vous êtes enfermé dans le noir, et vous commencez à angoisser, et limite à délirer, parce que vous ne savez plus ce qui est vrai ou de ce qui ne l'est pas. Et en fait, ce qui vous effraie, c'est vos peurs à vous, c'est pas tant la réalité. Tout ça pour dire que il y a une transformation de l'identité, le soleil, qui est nécessaire, de l'identité publique, sociale, qui est nécessaire. Mais le besoin, là où quelque part on va pouvoir agir, où cette énergie va se manifester le plus, c'est dans cette lune en Cancer. Le besoin du Cancer, c'est la sécurité émotionnelle. Une lune ici opposée Pluton, je peux vous dire qu'il y a pas mal de gens qui sont angoissés. Pas mal de gens qui ont super peur. Mais en même temps, le fait que la lune soit opposée à Pluton, ça nous donne la possibilité de voir nos peurs, de voir que nous ne sommes pas nos peurs. Mais comme le soleil est conjoint à Pluton et que le soleil a un peu cette notion de « je suis », certains pourraient dire « si, je suis la peur », et puis l'autre est un danger. Dès qu'on est en pleine lune, en termes d'énergie, on est dans un rapport intérieur-extérieur. On est dans un rapport à l'autre automatiquement. Donc là, l'autre est un danger, hein, de base. Ça date pas d'hier, mais là, je veux dire, c'est renforcé. Vous voyez un peu que le Capricorne, hein, il part du fin fond de l'océan pour aller au haut du sommet de la montagne. Et à l'heure actuelle, donc, comme on est en pleine lune, ça éclaire, de voir qu'on est comme au sommet de notre crise en début d'année. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que donc le besoin de la lune Cancer, c'est donc une sécurité émotionnelle. Et je peux avoir comment, ici, la sécurité émotionnelle? Alors, il va y avoir des réponses avec Saturne, c'est le chapitre 2 en Verseau, mais en tant que tel, si on observe la carte par rapport aux énergies Capricorne-Cancer, c'est déjà de prendre ses responsabilités et de ne pas avoir peur de ses propres choix. En arrière-fond, Vénus, elle est rétrograde en Capricorne. Ça veut dire qu'on s'ouvre aussi à de nouvelles structures, à peut-être des nouvelles relations. On a envie, certaines personnes vont avoir ça, envie de vivre les relations, par exemple, différemment. Envie de vivre son quotidien différemment. Et on fait ça comment? C'est une Vénus Capricorne, donc on revient à notre essentiel, mais on fait ça par rapport à nous. Le Capricorne nous apporte la force de la discipline. Un mot qui est souvent pas du tout aimé, alors même que sans discipline, rien ne se crée. La discipline, c'est une notion de répétition. Je pense qu'il y a pas mal de monde ici qui se brosse les dents sans problème. Alors à un moment, c'est d'arriver à voir que, si tu sens que toi, ton besoin intérieur, c'est de faire telle chose, ou d'être d'une certaine façon, eh bien, rappelle-toi ce que ça fait. Comment tu te sentirais si tu vivais cette vie-là? Tu vois? Au lieu d'attendre le résultat, au lieu d'attendre la manifestation extérieure, où là, il y a de grosses remises en question au niveau de l'extérieur, on le sait, on n'a plus les mêmes repères, de revenir à notre grande force, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de ressentir. Est-ce que, j'ai envie de vous le dire comme ça, le bonheur dépend de l'extérieur pour vous?
Est-ce que vous avez besoin d'une raison pour être heureux? Ah bah oui, je suis heureux si, je sais pas, si j'obtiens tel diplôme. Ah, je suis heureux si quand je serai dans la maison là que j'attends depuis longtemps, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai rencontré quelqu'un, quand je serai plus avec cette personne, quand mon enfant sera à tel moment de son cycle scolaire. Voyez ça. Là, la force de cette carte, elle nous rappelle quand même que, hey, est-ce que vraiment il te faut une raison pour te sentir heureux, pour te sentir en joie, pour te sentir en plénitude, pour te sentir en paix, pour te sentir comme tu as envie de te sentir. Ce que je veux vous dire là, c'est commencer à cultiver, si c'est pas déjà le cas, et si c'est le cas, poursuivez, cultivez réellement comment vous voulez vous sentir. Et non, pour ceux qui viendraient me dire ça, non, c'est pas nier la réalité. C'est commencer à créer pour vrai sa réalité dans un contexte qui, j'ai envie de vous le dire, nous donnerait l'impression que ah non, c'est encore pire qu'avant. Ben justement, à un moment, il faut quoi? Tu vois que tu la vois, la prison. Donc tu fais quoi? Tu continues à aménager la prison sachant que c'est une prison, ou tu te dis, hey, attends, je suis pas ce qu'on veut me faire croire que je suis. Parce que là, il y a quand même pas mal de jugements, hein, je veux dire, de façon extérieure à soi et même intérieure à soi. Est-ce que le fait de vivre doit être catégorisé? Moi, je veux vivre dans la forêt, moi je veux vivre dans la ville, ça gêne personne, en tant que tel. Donc, est-ce que nos choix doivent être catégorisés? Est-ce qu'on doit être pointé du doigt, hein, pas mal de choses avec, on verra dans le chapitre suivant, par rapport à tout ce qu'il y a en Verseau, et ce Jupiter Poisson aussi, en termes de jugement, etc. Donc ici, c'est de revenir à ok, j'ai envie de me sentir comme ça, bah ok, comment on se cultive ça? Si tu te sens en joie, si ça t'aide, mettre de la musique, hein, j'en sais rien, mais si tu ressens ça, tu vas agir différemment, tu auras une posture différente, même si peut-être, bah oui, t'es limité par rapport à l'extérieur, mais tu es illimité, initialement à l'intérieur, et ça se manifestera à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. L'une des choses qu'on ne sait pas, et c'est ça qu'on doit accepter, c'est pour ça que le deuxième chapitre, je l'ai appelé l'agitation intellectuelle, pour tenter de contrôler ce qui n'est plus possible en fait de contrôler, c'est parce qu'il y a une part de nous, avec ces énergies capricornes, qui veut contrôler, qui veut savoir quand est-ce que ça se termine, qui veut, et ça revient un peu au même que avant, là, vous travaillez et vous attendez vos prochaines vacances. Non! La vie, c'est maintenant. La vie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et avec l'entrée des nœuds lunaires, hein, je ferai un atelier là-dessus, en taureau, scorpion, ça va être notre priorité que de vivre pendant 1 an et demi, et au-delà, on s'entend, mais ça va être vraiment la priorité. Ça va être ça ici l'essentiel, de comprendre que tout part de comment, quelle nourriture on se donne, quelle émotion je nourris à l'intérieur de moi. Ici, je vous dis pas d'être heureux tous les jours, je vous dis juste de porter votre attention, de voir que, hey, ce qui te met peut-être en dépression ici, ce qui te met peut-être en colère ici, même si la colère est très bien aussi, hein, je tiens à le préciser encore, oui, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, mais t'es pas obligé de continuer à le nourrir. Plus on nourrit une humeur, plus ça devient un tempérament, plus on devient comme ça. Donc à partir de là, vous voyez ce que vous avez envie de nourrir pour voir qu'est-ce que vous avez envie d'être. Voilà. Donc voilà pour ce premier chapitre, et maintenant, pour les membres de l'astrosphère, on va passer au second et au troisième chapitre, et au tirage de cartes aussi à la fin. Et pour les autres, je vous dis un gros merci, parce que je crois que j'ai pas pris le temps ce début d'année de vous dire un très très gros merci, d'être présent, et vous verrez, là je vous ai fait quelque chose avec les ascendants, vous verrez qu'il y aura d'autres nouveautés au cours de l'année. Voilà, donc merci d'être là, et surtout d'être vous, et de poursuivre votre chemin.